Les matins à St. Aldrins commençaient toujours dans une atmosphère douce et somnolente, comme si le village lui-même n'aimait pas se presser. Les haies étaient taillées avec soin, les cottages étaient recouverts de lierre comme de vieux châles, et les moineaux s'affairaient avec l'air de créatures qui se considéraient responsables de la propreté de la rue. Ce mardi-là, cependant, le calme hésita, très légèrement, comme si quelque chose avait appuyé un doigt sur le silence. Cette hésitation se manifesta sous la forme d'un son qui n'en était pas vraiment un rire étouffé, brusquement interrompu. Pas le genre de rire insouciant qui s'échappe des portails des jardins en été, mais quelque chose de plus discret, de plus bref, de plus soudainement ravalé. Il venait de Gresham Lane et s'évanouit si rapidement qu'on aurait pu douter qu'il ait jamais existé. Mais mademoiselle Marple, qui se tenait près de son parterre de roses en train de tailler une branche rebelle, le remarqua. Elle remarquait toujours ce genre de choses. Elle s'arrêta, sécateur à mi-chemin, ses yeux bleus se plissant avec une légère lueur de curiosité. Le rire, pensait-elle souvent, en disait plus long sur la nature humaine que les larmes. Les larmes venaient de la tristesse, mais le rire était capricieux, impulsif, une fenêtre mercurielle sur les motivations ou les méfaits. Pourtant, ce qu'elle venait d'entendre, ou croyait avoir entendu, était un rire brusquement interrompu, et un rire interrompu suggérait une interruption, de la peur ou une révélation. De l'autre côté de la ruelle, Madame Cobham sortit sur son porche, vêtue de sa robe de chambre lavande habituelle, en maugréant contre le couvercle cabossé de sa bouteille de lait. Elle jeta un regard irrité, moins à cause de l'état de sa livraison de produits laitiers qu'à cause du silence gênant qui suivait le demi-rire. Mais elle n'en dit rien. Les gens commentaient rarement les bizarreries qui les troublèrent le plus. Mademoiselle Marple baissa son sécateur, essuya une feuille sur sa manche et regarda vers le virage de Gresham Lane. Quelque chose bougeait là-bas, une silhouette rapide, trop rapide pour être identifiée. Peut-être n'était-ce qu'un passant, peut-être était-ce autre chose. À ce moment-là, le vicaire, M. Harwood, descendit la ruelle d'un pas décidé, avec la dignité solennelle d'un homme déterminé à annoncer une nouvelle qu'il aurait souhaitée plus réjouissante. « Mademoiselle Marple, bonjour, » dit-il, bien que sa voix manquât de son entrain habituel. « Bonjour, Monsieur Harwood, » répondit-elle en lissant son gant. « Vous semblez plutôt occupé pour une heure aussi matinale. » Il hésita. Ses mains tripotaient le bord de son chapeau, signe indubitable que ce qu'il avait à annoncer n'était pas réjouissant. Il y a eu un incident au cottage Gresham. Un incident? Répéta doucement mademoiselle Marple. Oui, la nièce de madame Elwood, la jeune Clara, était retrouvée dans un état second. Elle était très bouleversée. Madame Elwood m'a immédiatement appelé. Il marqua une pause et baissa la voix. Clara affirme que quelqu'un se trouvait dans le jardin hier soir, près de sa fenêtre. Madame Cobham, qui avait l'ouïe d'un corbeau nicheur, se redressa visiblement sous son porche. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent d'inquiétude, mais restèrent vigilants. « A-t-elle vu cette personne ?»« Seulement une ombre, » dit-elle. Mais l'enfant jure avoir entendu un rire très étrange. Son front se plissa d'inquiétude paternelle. « Vous savez comment peuvent être les jeunes esprits, mademoiselle Marple. Impressionnables, susceptibles aux fantaisies. » Mademoiselle Marple acquiesça poliment, mais le petit pli qui se forma entre ses sourcils suggérait que ses pensées divergeaient des siennes. Les fantaisies venaient rarement sans y être invitées. Elles provenaient de la mémoire, de la peur ou d'une connaissance que personne n'avait encore admise. « Madame Elwood m'a demandé si je pouvais l'aider, » poursuivit le vicaire. « Peut-être que quelques mots de votre part pourraient la rassurer. Vous avez une telle influence apaisante. »
Les gens trouvent souvent ce qu'ils cherchent lorsqu'ils se sentent en sécurité, remarqua doucement mademoiselle Marple. Parfois même la vérité. Elle retira son tablier de jardinage, le plia avec une précision méticuleuse et accompagna le vicaire dans Gresham Lane. Alors qu'il marchait, un léger reflet attira son attention. Quelque chose de métallique, à moitié caché dans l'herbe près du sentier. Elle ralentit à peine, laissant son regard se poser vers le bas. Une petite broche en argent y gisait, en forme de bouffon pas plus grand que son pouce. Un côté de son visage souriant était fêlé, d'une fissure si fine qu'elle ressemblait à une ride causée par trop de gaieté. Mademoiselle Marple ne s'arrêta pas, ne se baissa pas et ne fit aucun commentaire. Elle se contenta d'observer, laissant le détail s'imprimer tranquillement dans son esprit. Un bouffon était une chose curieuse à perdre dans une ruelle de village. Elle trouvait que les curiosités avaient tendance à révéler le caractère. Gresham Cottage apparut devant elle, le lierre grimpant sur ses murs de pierre, avec une ambition enviable. Madame Elwood attendait à la porte, les doigts agrippés au loquet, comme pour s'ancrer au monde. Ses cheveux argentés étaient soigneusement épinglés, mais ses yeux trahissaient une nuit agitée. « Oh, mademoiselle Marple, Dieu merci !» soupira-t-elle en la faisant entrer. « C'est Clara, la pauvre chérie, elle n'a pas arrêté de trembler. » Dans le salon, Clara Elwood se tenait près de la cheminée, un mince châle enroulé autour des épaules. Elle avait 17 ans et affichait le calme fragile d'une jeunesse trop tendue. Lorsqu'elle leva les yeux, ceux-ci étaient grands ouverts, pensifs et hantés. « Je n'ai pas rêvé », murmura Clara, avant même que mademoiselle Marple n'ait eu le temps de parler. « Il y avait quelqu'un devant ma fenêtre. Je l'ai entendu. Il riait. » Un frisson la parcourut. Ce n'était pas un rire joyeux, ce n'était pas un rire normal. C'était anormal. Miss Marple s'approcha lentement d'elle, d'un pas assuré et chaleureux. Parfois, ma chère, la peur rend les choses ordinaires tout à fait extraordinaires. Mais d'autres fois, elle laissa la phrase flotter dans le silence, permettant à l'esprit de Clara de s'appuyer sur la possibilité que sa peur n'était pas absurde. La jeune fille déglutit. Je me suis réveillée parce que je sentais que quelqu'un m'observait. Je sais que cela semble ridicule. L'instinct, murmura mademoiselle Marple, est rarement ridicule. Nous en savons souvent plus que nous ne le pensons. Clara serra son châle plus fort. Et puis les rires ont cessé, d'un seul coup, comme si quelqu'un les avait interrompus. Le vicaire s'éclaircit la gorge, déterminé à reprendre pied. « Clara, avez-vous vu autre chose ? Une ombre, peut-être. Près de la treille de rose. » Miss Marple jeta un coup d'œil vers la fenêtre. La treille de rose, à l'extérieur, présentait plusieurs tiges cassées, des cassures récentes, pâles et non altérées par les intempéries. Elle nota discrètement cette observation. Madame Elwood se tordait les mains. L'inspecteur Graves sera bientôt là, mais je crains qu'il ne mette cela sur le compte de la nervosité. La peur, dit doucement Miss Marple, est une preuve en soi. Elle s'approcha de la fenêtre, son regard balayant le jardin avec une précision délicate. Et pendant un instant, un seul instant, elle crut voir quelque chose bouger près de la haie qui délimitait le terrain. Un soupçon de mouvement, une présence qui observait. Le cottage semblait retenir son souffle. L'expression de mademoiselle Marple restait sereine, mais intérieurement, elle sentait la faible réverbération de quelque chose qui commençait, quelque chose qui ne s'apaiserait pas facilement. Le silence qui suit le rire, songea-t-elle, est parfois plus révélateur que le rire lui-même. Le calme qui suivit s'installa doucement dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes écoutaient avec une attention prudente, tandis que Clara serrait son châle. Mademoiselle Marple ne bougea pas de la fenêtre. Son regard suivit la fine ligne de la haie, où cette subtile ondulation était passée,
son esprit alignant tranquillement les possibilités avec les habitudes humaines. Quelque chose ou quelqu'un s'était attardé là. Pas simplement par malice, quelque chose de plus délibéré. L'inspecteur Graves arriva avec son dynamisme habituel, ses bottes claquant sur les dalles lorsqu'il entra dans le cottage. Il adressa à Madame Elwood un signe de tête sec et à Clara un regard compatissant qui atterrit un peu trop à gauche pour traduire une véritable compréhension. C'était un homme compétent, certes, mais plus à l'aise avec des faits, n'a concret qu'avec les frémissements de l'invisible. « Mademoiselle Marple », dit-il avec une pointe d'embarras, car il savait qu'elle percevait souvent des choses auxquelles sa formation de policier ne l'avait pas préparée. « Inspecteur », répondit-elle chaleureusement. « Bon, Clara », commença-t-il en se tournant vers la jeune fille. « J'ai entendu dire que vous aviez eu peur la nuit dernière. Des ombres, c'est ça, et un bruit étrange. » Clara tressaillit au mot « ombre », car cela banalisait son souvenir d'une manière qui la faisait se sentir ridicule. Mademoiselle Marple s'avança légèrement, juste assez pour modifier l'équilibre de la pièce, de manière protectrice. « Elle a entendu des rires », dit Mademoiselle Marple d'une voix douce mais ferme, interrompue brusquement, et le treillis de Rose à l'extérieur porte des traces de cassures récentes. Grave marqua une pause, son expression changeant légèrement. Il ouvrit la fenêtre et se pencha pour inspecter la treille. Ça pourrait être un animal. Les animaux rient rarement, murmura Mademoiselle Marple d'un ton presque conversationnel. Graves cligna des yeux. Tout à fait vrai. Madame Elwood se tenait près de Clara. Inspecteur, je vous en prie, regardez autour de vous dans le jardin. Quelque chose l'a terriblement perturbé. L'inspecteur acquiesça et sortit, laissant les autres le suivre. La lumière du matin était plus forte à présent, effleurant la pelouse de ses rayons pâles. Clara hésita sur le seuil, comme si traverser le jardin signifiait affronter les restes de ce qui avait regardé par sa fenêtre. Alors qu'il descendait les 3 marches de pierre, l'attention de Mademoiselle Marple se porta à nouveau vers la haie, qui délimitait le jardin. La rosée s'accrochait à ses feuilles, mais un léger mouvement, un écartement des branches, laissait supposer que quelqu'un venait de passer par là. Le sol, ramolli par la brume de la nuit dernière, ne portait que des traces floues, pas assez distinctes pour être certaines. Pourtant, là, à moitié coincé dans les tiges brisées du treillis de Rose, brillait quelque chose de métallique. Clara le remarqua la première. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait. Grave se baissa et en extrait un petit morceau d'argent. C'était la broche du bouffon, avec son sourire fêlé reconnaissable entre tous. Il le retourna dans sa paume. « Un bijou? Quelqu'un ici le reconnaît ?» Madame Elwood secoua la tête. « Ce n'est pas le mien. » Clara, la jeune fille le fixait, pâle. « Non. Je ne l'ai jamais vue. » Mademoiselle Marple observait la broche avec un calme réfléchi. Elle n'était pas à l'endroit où elle l'avait vue la première fois. Quelqu'un l'avait déplacée ou avait mis un autre objet similaire à sa place. Ce subtil changement l'intriguait plus que l'objet lui-même. « C'est curieux, » dit-elle. « Les bouffons représentent souvent la dissimulation, des masques derrière la gaieté. » Clara frissonna. Grave mit la broche dans sa poche. « Nous allons interroger les habitants du coin. Quelqu'un a dû l'égarer. » Miss Marple soupçonnait que celui qui l'avait égarée n'avait pas l'intention de la laisser derrière lui. L'inspecteur longea la haie, à la recherche d'indices plus clairs. Les traces mènent vers le chemin, mais elles sont trop effacées pour être suivies. Madame Elwood se tordit à nouveau les mains. « Clara, ma chérie, tu as peut-être mal entendu. »« Non, » murmura Clara. « Je sais ce que j'ai entendu. Le rire, on aurait dit quelqu'un qui faisait semblant d'être amusé. Mais qui ne l'était pas vraiment. » Les yeux de Mademoiselle Marple s'illuminèrent de sympathie. Les gens rient souvent lorsqu'ils veulent cacher quelque chose,
ou lorsqu'ils se sentent acculés par la vérité. Clara la regarda, surprise par la justesse de cette observation. Madame Elwood demanda « Mais pourquoi quelqu'un regarderait-il depuis le jardin? Nous n'avons de querelle avec personne. » L'inspecteur s'éclaircit la gorge, désireux d'orienter la conversation vers un terrain plus sensé. Nous ne devons pas présumer qu'il s'agit d'un acte répréhensible. Cela pourrait être un vagabond ou une farce. Mademoiselle Marple ne le contredit pas à voix haute. Mais son regard se posa sur la fenêtre du cottage, dont les rideaux étaient légèrement de travers et où l'on pouvait voir la faible empreinte d'une main sur la vitre. Aucun farceur ne se serait penché aussi près. Aucun vagabond n'aurait ri d'une manière aussi étouffée et contrôlée. « Inspecteur Graves, » dit-elle doucement, « cela vous dérange-t-il si nous allons nous promener dans l'allée ?» Il la regarda. Il avait appris depuis longtemps que les suggestions de mademoiselle Marple, aussi modérées fussent-elles, avaient tendance à mener quelque part. « Très bien. » Clara resta avec sa tante, reconnaissante de pouvoir profiter d'un répit à l'abri de l'air libre. Lorsque mademoiselle Marple et l'inspecteur arrivèrent à la porte, madame Cobham, qui se cachait avec beaucoup de dévouement derrière sa haie, émergea avec un timing théâtral. « J'ai entendu dire, » commença-t-elle en posant une main sur son cœur comme si elle était personnellement affectée, « qu'il y avait eu des activités suspectes à Gresham Cottage. C'est terrible, terrible. » Graves soupira. « Madame Cobham, nous ne faisons que recueillir des informations. »« Eh bien, » s'exclama-t-elle, « je dirais même plus. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai entendu des bruissements sous ma fenêtre à 9h30. » « Des bruissements » répéta Graves d'un ton sec. « Oui, inspecteur, des bruissements très suspects, comme si quelqu'un rampait. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les bruissements peuvent en révéler beaucoup, madame Cobham. Étaient-ils réguliers, hésitants ou déterminés ?» Madame Cobham cligna des yeux. « Des bruissements déterminés, je suppose. »« Ah !» Le ton de mademoiselle Marple était indéchiffrable. Graves marmonna entre ses dents. « Mais, » continua madame Cobham en se penchant en avant d'un air complice, « j'ai entendu des pas plus tard. Légers, presque sur la pointe des pieds. » Mademoiselle Marple la regarda attentivement. « Dans quelle direction ?» Madame Cobham désigna l'allée. « Par là, vers l'ancienne propriété Hartley. Dieu seul sait pourquoi. Elle est vide depuis 3 ans. La propriété Hartley. Une grande maison tombée en désuétude après le départ de la famille, à l'étranger. Des jardins envahis par la végétation. De longues ombres. Un endroit parfait pour se cacher sans être vu. » Graves se redressa. « Mademoiselle Marple, on y va. » Elle acquiesça. Ils marchèrent en silence pendant quelques instants. L'air matinal était frais et portait le parfum léger des feuilles humides. À l'approche du portail des Hartley, mademoiselle Marple ralentit le pas. Une série de marques légères entachait le chemin de gravier. Ce n'étaient pas des empreintes de pas, trop légères, mais des traces de traînées. Comme si quelque chose avait été tracé avec soin et discrétion sur les pierres. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « regardez l'espacement. Les hésitations. » Il s'accroupit. « Ce n'est pas un animal. »« Non, » acquiesça mademoiselle Marple, « une personne qui ne souhaite pas être entendue. » Graves expira brusquement. Clara aurait-elle pu avoir raison? Elle avait raison au sujet du rire, dit mademoiselle Marple. Et les gens qui rient seuls dans les jardins ont rarement de bonnes intentions. L'inspecteur se leva. Nous allons fouiller la propriété. Mademoiselle Marple toucha doucement le portail. Il s'ouvrit en grinçant, avec le gémissement sourd des objets inutilisés. À l'intérieur, le jardin était calme, mais ce calme semblait perturbé, agité à ses limites. Quelque part dans les ombres enchevêtrées, quelque chose s'était produit, et quelque chose, ou quelqu'un, pourrait revenir. Un écho lointain, presque comme la queue faible d'un rire interrompu,
semblait flotter à travers la pelouse envahie par la végétation. Mademoiselle Marple plissa les yeux, ses pensées tournant tranquillement, délicatement, comme de la dentelle formant un motif qu'elle seule pouvait voir. Le silence qui suivit fut encore plus profond. Le lent grincement du portail s'était à peine évanoui lorsque mademoiselle Marple s'avança, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans le chemin recouvert de mousse. Le jardin des Hartley s'étendait devant elle, une étendue négligée qui semblait presque intentionnelle, comme si la maison avait décidé de cultiver sa solitude jusqu'à ce que les haies, elles-mêmes, se courbent en signe de sympathie. L'inspecteur Graves la suivit, contraint au silence par l'atmosphère. Même lui sentait que des paroles bruyantes sembleraient intrusives ici. Les traces de traînées continuaient au-delà du portail, serpentant vers l'avant de la propriété. Elles étaient subtiles, faibles, mais indéniablement délibérées. Mademoiselle Marple s'arrêta à côté d'un bouquet d'herbes hautes où les traces s'approfondissaient momentanément, avant de s'élever à nouveau. Quelqu'un avait hésité. Quelqu'un d'incertain, peut-être effrayé, peut-être simplement calculateur. L'inspecteur examina les haies, envahies par la végétation, en plissant les yeux. Difficile d'imaginer que quelqu'un choisisse cet endroit, à moins de vouloir se cacher. Mademoiselle Marple acquiesça. Se cacher, c'est souvent moins une question de dissimulation que de confort dans des ombres familières. Les gens vont là où ils se sentent le plus en sécurité, même quand ils ne devraient pas. Il lui jeta un regard en coin. « Vous pensez que l'intrus connaît cet endroit ?»« Je pense, » répondit-elle en enjambant prudemment une pierre cassée, « qu'il est venu ici intentionnellement et non par accident. Au bout du chemin, sous une treille affaissée, envahie par les vignes, se trouvait la maison. Ses fenêtres étaient ternies par la poussière. La peinture s'écaillait des volets comme si elle se détournait de quelque chose qu'elle préférait ne pas voir. Pourtant, une fenêtre étroite sur la gauche, présentait une légère trace, comme si un doigt avait récemment effleuré la poussière. Mademoiselle Marple ralentit, la tête légèrement inclinée. Grave le remarqua. « Qu'y a-t-il ?»« Cette fenêtre, » murmura-t-elle. « Quelqu'un l'a touchée. Récemment. » Il plissa les yeux. « Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être. » Sa voix exprimait une question douce plutôt qu'un défi. Ils s'approchèrent de la fenêtre. La trace était diagonale, une ligne subtile mais nette. Grave tendit la main comme pour vérifier sa fraîcheur, mais mademoiselle Marple lui saisit doucement le bras. « Vous allez perturber le motif, » murmura-t-elle. Il se retira en marmonnant. Au-dessus de la trace, coincé dans le cadre en bois déformé, un mince filet de fil flottait faiblement dans la brise, scintillant comme de l'argent. Mademoiselle Marple leva les yeux. Un deuxième filet argenté, à peine visible, s'accrochait aux vignes sous la fenêtre. « Encore un morceau de cette broche ?» demanda Graves. « Peut-être, » murmura-t-elle, bien qu'elle soupçonnât qu'il s'agissait de plus que cela. Le motif se dévoilait, s'affinait. Le bouffon riant à travers des silences fracturés. L'inspecteur fit le tour de la maison pour se diriger vers la porte d'entrée. Mademoiselle Marple le suivit plus lentement, son regard balayant la façade d'un œil exercé. Elle remarqua les traces d'érosion, la clairière artificielle sous la fenêtre gauche, la façon dont le lierre avait été balayé en une traînée qui ne correspondait pas à la direction du vent. Quelqu'un était venu ici, quelqu'un qui ne voulait pas être vu. La porte résista à la poussée de Graves, s'ouvrant dans un grincement après plusieurs tentatives. L'odeur qui s'en échappait était celle de l'air vicié, de la poussière et d'autre chose, quelque chose de vaguement métallique. « Allons voir, » dit-il en entrant. Miss Marple le suivit et la pénombre les enveloppa peu à peu. Le hall avait conservé son ancienne structure. Haut plafond, boiserie sombre,
longs tapis qui avaient autrefois été rouges, mais qui ressemblaient désormais à des roses fanées. La poussière recouvrait toutes les surfaces, mais le sol portait une série d'empreintes légères, une succession de pas menant vers ce qui avait autrefois été le salon. Grave s'agenouilla pour inspecter les marques. Des pas légers, très légers. Quelqu'un qui essayait de ne pas faire de bruit, dit Miss Marple. Ils suivirent la trace légère. Dans le salon, les rideaux pendaient raides, leurs bords teintés de moisissure. Une chaise avait été légèrement éloignée du mur. Une petite table portait une fine marque circulaire, le contour de quelque chose qui avait été posé là récemment, avant d'être retiré. Miss Marple se pencha pour mieux voir. Une tasse se trouvait ici. Pas assez longtemps pour laisser de la poussière intacte, mais assez longtemps pour laisser une marque sur la surface. Graves fronça les sourcils. Quelqu'un est venu ici pour s'asseoir, ou pour attendre. Le silence s'épaissit. Mademoiselle Marple toucha le bord de la chaise, non pas le siège, mais l'accoudoir, où la poussière avait été légèrement remuée par des doigts. Les empreintes étaient délicates, hésitantes, peut-être nerveuses. Puis elle remarqua un autre objet, un morceau d'argent coincé dans le tissu tissé du coussin de la chaise. Pas une broche cette fois, mais un fermoir, cassé, incomplet, et portant la même ligne fine, semblable à une fissure que le sourire du bouffon. Elle ne révéla pas encore cette découverte à l'inspecteur. Au lieu de cela, elle observa tranquillement, laissant la pièce parler à sa manière discrète. Un léger craquement retentit à l'étage. Grave se raidit. « Il y a quelqu'un ici ?» Mademoiselle Marple leva doucement la main, non pas par inquiétude, mais par réflexion. Les maisons comme celle-ci s'affaissent, inspecteur. Mais les pas ont leur propre expression. Un autre bruit se fit entendre, cette fois-ci indubitablement délibéré. Un léger bruit sourd, suivi d'un retrait rapide. Graves se précipita vers l'escalier. « Inspecteur !» l'avertit mademoiselle Marple, mais il était déjà en train de monter, ses bottes martelant le sol à chaque pas. Miss Marple le suivit plus lentement, d'un pas régulier et délibéré. Le palier supérieur était sombre, le papier peint se détachait par endroits comme des pétales qui tombent. Grave vérifia chaque porte, les ouvrant avec précipitation. « Libre !» murmura-t-il après chacune d'elles. À la dernière porte, une porte étroite, au bout du couloir. Miss Marple s'arrêta pour examiner la poignée. Une légère trace d'huile y subsistait, ce qui semblait incongru dans une maison abandonnée à la sécheresse. Elle fit signe à Graves de l'ouvrir. Il poussa la porte vers l'intérieur. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, autrefois utilisée pour la couture ou la lecture tranquille. Une chaise était placée sous la fenêtre, tournée vers l'extérieur. La poussière était remuée en un arc de cercle autour d'elle, comme si quelqu'un avait fait les 100 pas en cercle serré et agité. Miss Marple s'approcha. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait une fine rayure en forme de croissant, fraîche et brillante. L'inspecteur expira avec frustration. Ils sont partis. Qui que ce soit. Oui, dit doucement Miss Marple. Mais ils étaient là, et pas seulement de passage. Quelqu'un est revenu. Revenu ? Répéta Graves. Elle fit un signe de tête en direction des traces de pas. Ce n'est pas le rythme d'un intrus. C'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est troublé. L'inspecteur se gratta la tête. Pourquoi réfléchir ici ? Pourquoi dans une maison abandonnée ? Parce que la maison se souvient d'eux, répondit mademoiselle Marple, et ils se souviennent de la maison. Grave la regarda, perplexe et un peu mal à l'aise. Avant qu'il n'ait pu formuler une protestation, une voix s'éleva au bout du couloir. Un grondement sourd, puis le ton montant de madame Cobham qui appelait, à bout de souffle. « Vous êtes là, inspecteur, mademoiselle Marple. Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose d'horrible. » Graves se précipita vers elle.
Mademoiselle Marple s'attarda un instant dans la petite pièce. Son regard se posa sur la fenêtre. Au-delà, le jardin s'étendait dans un vert chaotique. Et au loin, à peine visible, la silhouette de quelqu'un se glissant derrière la haie, éloignée, silencieuse, déterminée, et disparue, avant même qu'on ait eu le temps de cligner des yeux. Lorsque mademoiselle Marple entra dans le couloir, madame Cobham lui saisit le bras de manière théâtrale. « C'est Clara !» s'écria-t-elle. « Elle s'est évanouie, elle s'est effondrée sur le sol, et elle a dit quelque chose de terrible avant de perdre connaissance. » Miss Marple retint son souffle, non pas par peur, mais par reconnaissance. Le schéma prenait forme. L'urgence dans la voix de madame Cobham tremblait encore dans l'air du couloir, lorsque Miss Marple et l'inspecteur Graves la dépassèrent, descendant l'escalier grinçant avec une prudence née de l'expérience plutôt que de la précipitation. La maison Hartley semblait expirer derrière eux, son silence persistant se repliant sur lui-même, comme s'il lui en voulait d'avoir été perturbé. Dehors, le matin s'était rafraîchi. Les ombres s'étendaient de manière plus prononcée sur le chemin, et les traces de traînées près du portail semblaient plus sombres, comme si elles venaient d'être imprimées. Madame Cobham se précipita, haletant par à-coups courts et dramatiques. « Oh, vous devez venir vite. C'était horrible. Tout simplement horrible. La fille est juste tombée. »« À Gresham Cottage ?» demanda Graves en allongeant le pas. « Oui, oui. Elle s'est effondrée là, dans le salon. Et avant de s'évanouir, oh, je ne devrais pas le répéter, mais elle a dit quelque chose à propos du rire, qu'il l'avait suivi. » Madame Cobham pressa théâtralement une main sur sa poitrine. Il la suivit jusque dans la maison. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, mais resta profondément alerte. Il la suivit, ou elle croyait qu'il la suivait. Les deux, je suppose, déclara madame Cobham, ne souhaitant pas s'engager dans une affirmation définitive. Alors qu'elles approchèrent du cottage, madame Elwood se tenait à la porte, se tordant les mains avec désespoir. « Oh, Dieu merci, Clara est allongée sur le canapé, elle respire, mais... Oh, mademoiselle Marple, elle est terrifiée. » Dans le salon, Clara était allongée, pâle, contre un coussin, son châle à moitié glissé de son épaule. Ses paupières papillonnèrent lorsque mademoiselle Marple s'agenouilla à côté d'elle, et sa respiration était superficielle et irrégulière. L'air autour d'elle semblait chargé, comme si sa peur y vibrait encore. L'inspecteur Graves se tenait maladroitement à proximité, ne sachant pas s'il devait l'interroger ou la réconforter. Mademoiselle Marple toucha doucement le poignet de Clara. « Ma chère, vous m'entendez ?» Clara remua, levant les paupières dans un effort épuisant. Son regard croisa celui de mademoiselle Marple, grand ouvert mais brouillé par la détresse. « C'était là, » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple se pencha vers elle. « Qu'y avait-il là, mon enfant ?»« Le rire, » souffla Clara. « Il me suivait. » Madame Elwood eut le souffle coupé, mais mademoiselle Marple resta imperturbable. « Racontez-moi ce que vous avez vécu, ma chère, » dit-elle d'une voix chaleureuse comme un feu de cheminée. « Aucun détail n'est insignifiant. » Clara déglutit. « J'étais assise ici. Je réfléchissais, j'essayais de ne pas penser, et puis j'ai senti que j'étais à nouveau observée, comme la nuit dernière, mais plus près, à l'intérieur. » Sa voix se brisa, et je l'ai entendue, faiblement, mais près. Un rire. Non, pas un rire, mais la fin d'un rire. La façon dont le rire s'arrête quand quelqu'un voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir. L'inspecteur Graves s'avança. « Clara, y avait-il quelqu'un près de toi? As-tu vu un mouvement? Une ombre ?» Clara secoua faiblement la tête. « Non. Seulement le son. » Mademoiselle Marple écarta une mèche de cheveux du front de la jeune fille. « As-tu dit quelque chose avant de t'évanouir ?»
Madame Cobham a mentionné. Clara retint son souffle. Ses doigts tremblaient. J'ai dit, il sait. La pièce se crispa autour de ces mots. Même l'inspecteur Graves semblait mal à l'aise. Qu'est-ce qui sait, Clara? Demanda doucement mademoiselle Marple. Clara la fixa, les yeux remplis de larmes. La personne derrière la haie. Elle sait que je l'ai vue, elle sait que je l'ai entendue. Elle veut quelque chose. Mademoiselle Marple sentit un petit frisson lui parcourir l'échine, non pas de peur, mais de compréhension. La jeune fille avait mis le doigt sur quelque chose de vrai, même si elle n'en comprenait pas encore la nature. Madame Elwood joignit les mains, angoissée et confuse. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il lui faire peur? Clara est inoffensive. L'inoffensivité, murmura mademoiselle Marple, est parfois précisément ce qui trouble une conscience coupable. L'inspecteur Graves se redressa. Mademoiselle Marple, suggérez-vous qu'il ne s'agit pas d'un vagabond ou d'un fauteur de troubles? Quelqu'un du village, alors? Elle ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle se leva gracieusement, les yeux tournés vers la fenêtre, la même fenêtre à travers laquelle Clara avait senti un regard la nuit dernière. Les rideaux étaient toujours légèrement décalés, comme s'ils avaient été déplacés par une main depuis l'extérieur ou par un tremblement depuis l'intérieur. Mademoiselle Marple s'approcha et remarqua une légère empreinte sur le rebord, nouvelle, qui n'était pas là auparavant. Un petit objet s'y était posé, ne serait-ce qu'un instant, peut-être laissé, peut-être pris. « Inspecteur, dit-elle doucement, avez-vous déjà parlé aux voisins de part et d'autre de la ruelle? » Brièvement, Madame Dowley a affirmé n'avoir rien entendu, mais elle semblait plus préoccupée par l'état de ses bégonias. Et M. Trevor était déjà parti travailler. « Monsieur Trevor ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton léger. « Un avocat en ville, » répondit Graves. « Il est très discret. » Madame Cobham, qui ne manquait jamais une occasion d'intervenir, se pencha en avant avec empressement. « Il est très calme, celui-là, et il a toujours l'air fatigué, terriblement fatigué. C'est suspect, non? » « La fatigue est rarement incriminante, Madame Cobham, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Mais elle peut être révélatrice. » Clara s'agita nerveusement sur le canapé. « Il y a autre chose ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai fait un rêve cette nuit. Ou peut-être m'en suis-je souvenu. Je ne sais pas trop. » Madame Elwood s'agenouilla à côté d'elle. « Chérie, ne te fatigue pas. » Mais le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. La mémoire se déguise souvent en rêve lorsque nous avons peur. « Qu'avez-vous vu ?» Clara hésita. Ses yeux clignèrent. Il y avait un bouffon, un petit, argenté, souriant, et il s'est fendu, en plein visage. Mademoiselle Marple se figea. Madame Elwood eut le souffle coupé. « Quel bouffon? Clara, que veux-tu dire ?» Clara les regarda, désemparée. « Je ne sais pas, je l'ai vu hier soir, ou je m'en suis souvenu d'ailleurs. Mais je l'ai vu avant que les rires ne s'arrêtent. » L'inspecteur Graves échangea un regard inquiet avec mademoiselle Marple. « La broche? Un rêve, » protesta madame Elwood. « Ce n'est sûrement qu'un rêve. » Mais la voix de mademoiselle Marple était calme. « Les rêves inventent rarement des symboles qu'ils n'ont jamais rencontrés, ma chère. » Elle se leva, son esprit assemblant les fragments, chacun se transformant gracieusement en un autre. « Inspecteur, la broche que vous avez trouvée près de la treille, Clara en avait-elle connaissance? » « Non. Je l'ai mise dans ma poche avant qu'elle ne sorte. » Alors son rêve reflète quelque chose qu'elle savait déjà, consciemment ou non. Et cela, inspecteur, est révélateur. Madame Elwood porta une main à sa gorge. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit, mais ses yeux brillaient d'une compréhension tranquille. « Cela signifie que quelqu'un voulait que Clara voie quelque chose, ou ne le voie pas. On frappa à la porte.
Madame Cobham se précipita pour aller ouvrir, manquant de trébucher sur le tapis. Sur le seuil se tenait un homme au regard inquiet et à la posture raide, son chapeau serré entre ses doigts, crispé. « Monsieur Trevor, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes, dit-il d'une voix trop prudente. Clara va bien ?» Les yeux de Clara s'écarquillèrent, non pas parce qu'elle le reconnaissait, mais plutôt par confusion. Son souffle se coupa. Mademoiselle Marple observa la réaction de la jeune fille. Le plus petit changement, un éclat de quelque chose enfoui. « Elle ira bien », répondit Mademoiselle Marple en s'interposant légèrement entre lui et Clara. Monsieur Trevor déglutit. « Je voulais juste proposer mon aide. J'étais dans les environs. » Mademoiselle Marple remarqua le léger tremblement de sa main, la sueur qui perlait sur son front, son hésitation avant d'entrer. « Merci, dit-elle doucement. Votre sollicitude est appréciée. » Mais son regard resta fixe, évaluant, observant. Le sourire fracturé du bouffon lui revint à l'esprit, et le silence qui suivit son rire s'épaissit autour d'eux. L'atmosphère à l'intérieur du cottage Gresham se tendit dès que M. Trevor franchit le seuil, comme si la pièce elle-même était irritée par sa présence. Clara resserra son châle autour d'elle, les épaules recroquevillées. Ce n'était pas tout à fait de la peur, ni tout à fait de l'inconfort, mais quelque chose de plus subtil, une tension qui frémissait juste sous le seuil de la conscience. Mademoiselle Marple le remarqua immédiatement. Les gens oubliaient souvent que le corps se souvenait de ce que l'esprit essayait oublier. M. Trevor resta près de la porte, sans entrer complètement, son chapeau si fermement serré entre ses mains que le bord avait commencé à se déformer. « J'espère que je ne dérange pas », dit-il, bien que chaque syllabe suggérait qu'il craignait déjà que ce soit le cas. L'inspecteur Graves s'avança avec son autorité habituelle. « Vous ne dérangez pas, Trevor. Nous essayons simplement d'établir ce qui s'est passé ce matin. » Trevor acquiesça, mais son regard se posa sur Clara avec une intensité qui ne correspondait pas à son apparence calme. Ce n'était ni de l'affection ni de l'inquiétude. C'était plutôt du calcul, ou peut-être une reconnaissance qu'il aurait préféré ne pas avoir. Mademoiselle Marple se déplaça légèrement, se plaçant plus directement entre Clara et le visiteur. Cela semblait poli, mais c'était en réalité stratégique. « Mon cher monsieur Trevor, » dit-elle avec une douce chaleur, « quelle chance que vous soyez passé par là. Il est rare que des avocats se trouvent si près de Gresham Lane le matin, à moins que leurs affaires, ou autre chose, ne les y obligent. » Il cligna des yeux, surpris par la franchise si doucement enrobée de courtoisie. « Je passe parfois par ici, mademoiselle Marple. L'air frais clarifie l'esprit. » Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire. « Oui, en effet. L'air frais fait des merveilles pour les esprits mal troublés. » Il tressaillit très légèrement. Clara le remarqua. Son souffle trembla. Madame Elwood s'empressa d'intervenir, reconnaissante de cette distraction. « Monsieur Trevor, mon cher, voulez-vous du thé? Peut-être quelque chose pour calmer vos nerfs? »« Non, merci, » répondit-il rapidement, presque trop rapidement. « Je ne devrais rester qu'un instant. » L'inspecteur Graves croisa les bras. « Avez-vous entendu ou vu quelque chose d'inhabituel hier soir? Près de la fenêtre de Clara, peut-être ?» Trevor se raidit. Son regard se porta vers la fenêtre en question. « Non, » dit-il. Le mot fut prononcé clairement, mais sa voix vacilla sur le dernier souffle. « Non, je n'ai rien entendu du tout. » Clara serra les doigts autour de la frange de son châle. Un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres, trop faible pour que la plupart des gens l'entendent, mais mademoiselle Marple l'entendit. « Ce n'est pas vrai. » Elle tourna légèrement la tête vers Clara. « Ma chère !» La respiration de Clara s'accéléra. « Il était là. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle voyait quelque chose qui n'était pas dans la pièce, mais dans sa mémoire. « Hier soir ?»
J'ai vu une silhouette près du treillis. J'ai pensé que c'était une ombre. Mais maintenant, son regard se fixa sur Trevor. Elle bougeait comme toi. Madame Elwood eut le souffle coupé. Madame Cobham porta une main à sa bouche, ravie et horrifiée à la fois. L'inspecteur Graves se redressa brusquement. Trevor pâlit. « Clara, tu te trompes, » dit-il, son calme apparent se fissurant. « Tu as dû imaginer » Mais Clara secoua la tête, tremblante. « Non, je m'en souviens maintenant. Tu étais là, tu regardais. » Trevor recula, heurtant le cadre de la porte. C'est absurde. La voix de mademoiselle Marple se fit doucement entendre dans la tension montante. La mémoire est une chose curieuse, monsieur Trevor. Elle ne revient pas d'un seul coup, mais par fragments, comme un sourire brisé. Son regard se posa brusquement sur elle, ses yeux brillants d'une lueur proche de la peur. Graves fit un pas en avant. « Trevor, si vous avez des informations… »« Je n'en ai aucune, » rétorqua Trevor, puis il tenta de se ressaisir. « Je suis seulement venu voir comment allait Clara. » Miss Marple pencha la tête, l'air pensif. « Pourquoi, je me le demande. Clara n'a pas mentionné vous connaître. » Trevor hésita. « Je l'ai rencontrée une ou deux fois, en passant. » Clara eut l'air perplexe. « Je ne m'en souviens pas. »« Vous ne vous en souvenez pas, » murmura Trevor. Mademoiselle Marple l'observa attentivement. « Cette petite erreur, vous ne vous en souvenez pas ?» lui traversa l'esprit. Une phrase trop familière pour un homme prétendant n'avoir qu'une connaissance superficielle. « Peut-être, » dit-elle doucement. « Connaissez-vous les parents de Clara? Où sont passés ?» Trevor cligna rapidement des yeux. « Non, non, rien de tout cela. » Mais sa voix trahissait un léger tremblement. Clara sursauta soudainement, se redressant comme saisie par une pensée qui la terrifiait. « Le bouffon, » murmura-t-elle. « Vous le connaissez ?» Trevor se figea. Le silence s'épaissit. Mademoiselle Marple pouvait presque entendre la vérité se dévoiler. Grave les regarda tour à tour d'un air sévère. « Qu'y a-t-il avec le bouffon, Clara ?»« Je l'ai déjà vu, » dit Clara, la voix tremblante comme du verre fin. « Pas hier soir. Il y a des années, dans une boîte, un tiroir. Non, un bureau. » Le bouffon souriait, mais il était fêlé, tout comme la broche. Madame Elwood regarda sa nièce avec stupéfaction. « Clara, mon enfant, que dis-tu là ?» Clara pressa ses mains contre ses tempes. « Je me souviens d'une pièce, du bois sombre, de l'odeur de l'encre, des papiers partout, et quelqu'un qui disait, quelqu'un de furieux, « Arrête de te moquer de moi !» Trevor recula comme si ces mots l'avaient frappé. Mademoiselle Marple tourna son regard vers lui avec la plus douce des accusations. « Très intéressant, monsieur Trevor, d'autant plus que vous travaillez quotidiennement avec des papiers, des tiroirs et des bureaux en bois sombre. »« C'est absurde, » souffla Trevor. « Elle a peur, elle imagine des choses. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. La mémoire résiste plus souvent à l'imagination qu'on ne le pense. Trevor regarda à nouveau vers la fenêtre, presque involontairement. Mademoiselle Marple suivit son regard. Dehors, au-delà du treillis, la haie tremblait. Quelqu'un d'autre écoutait. Clara vit également le mouvement. Elle eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. « Ils sont là, » murmura-t-elle. « Ils sont là, encore une fois, dehors !» Madame Elwood poussa un cri. L'inspecteur Graves se précipita vers la porte, mais mademoiselle Marple leva très légèrement la main. « Pas si vite, inspecteur. Celui qui nous observe préfère rester prudent. » Trevor recula davantage dans l'embrasure de la porte, pris de panique. « Je devrais partir. Tout cela est trop… » « Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous devriez rester. » Il n'y avait aucune menace dans son ton, seulement la vérité. De l'extérieur, le même léger remous balaya la haie, écartant légèrement les branches.
Et dans le bref silence qui suivit, un murmure de rire, doux, saccadé, inachevé, flotta vers la fenêtre. Clara sursauta. Madame Cobham laissa tomber sa tasse de thé sur le tapis. Madame Elwood serra sa nièce dans ses bras. L'inspecteur Graves se tourna brusquement vers mademoiselle Marple. Elle se contenta de croiser doucement les mains. « Le schéma devient plus clair », murmura-t-elle d'une voix basse. La respiration de Trevor devint superficielle. « Je n'ai rien fait de mal », dit-il d'une voix à peine audible. Mademoiselle Marple l'observa longuement, en silence. « Vous n'avez peut-être pas commis le pire des crimes, » dit-elle doucement. Mais la culpabilité prend de nombreuses formes, et quelqu'un a très peur que Clara commence à se souvenir. La haie bruissa à nouveau, cette fois plus fort, plus insistamment. Quelqu'un ne se contentait plus d'observer. Quelqu'un prenait une décision. Le bruissement le long de la haie fit monter la tension dans la pièce jusqu'à la rendre palpable. Mademoiselle Marple la sentit se propager dans le cottage, comme un fil tendu, tirant sur Clara, sur Trevor, sur l'air lui-même. L'inspecteur Graves s'avança vers la porte avec une urgence renouvelée, mais la voix calme de mademoiselle Marple le retint une fois de plus. « Écoutez d'abord, inspecteur. Ce n'était pas un ordre autoritaire, mais une suggestion pleine de sagesse. Et en effet, le silence s'installa, plus profond qu'auparavant. Ce n'était pas le silence de la paix, mais celui de quelqu'un qui décidait s'il fallait fuir ou attaquer. Clara agrippa la manche de sa tante de ses doigts tremblants. Sa voix était à peine audible. « S'il vous plaît, ne le laissez pas entrer. »« Rien n'entre sans y être invité, » murmura doucement mademoiselle Marple. « La peur ouvre plus de portes que les gonds, ma chère. » La respiration de Trevor s'accéléra. Ses paumes brillaient de sueur, et il recula jusqu'à ce que le mur l'arrête. « Je ne comprends pas ce que tout cela signifie, » murmura-t-il. Mademoiselle Marple l'observait avec cette délicate empathie, presque invisible, qu'elle réservait aux personnes en difficulté. Vous comprenez bien plus que vous ne l'admettez. Une autre ondulation le long de la haie, un bruissement plus net, un arrêt brusque. Ce n'était pas le mouvement de va-et-vient provenant de la maison Hartley. Celui-ci était plus proche, plus inquisiteur. Le cottage semblait se rétrécir à l'intérieur, autour du son. L'inspecteur Graves serra les mâchoires. « Je vais sortir. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Soyez prudent. Celui qui est là-bas a l'habitude d'observer, pas d'être vu. » Il ouvrit la porte avec précaution. Un souffle d'air frais s'engouffra à l'intérieur, effleurant Clara comme un avertissement murmuré. Graves s'avança sur le chemin, scrutant la haie avec une intention mesurée. Madame Cobham, qui avait trouvé le courage de s'approcher lentement de la porte, murmura. « Si je suis assassiné, j'espère que cela sera mentionné dans le journal de demain. »« Madame Cobham, » dit doucement mademoiselle Marple, « restez où vous êtes, je vous prie. » Clara ferma les yeux, comme si le fait de fermer les yeux pouvait faire taire le bruit. Mademoiselle Marple posa une main apaisante près de son épaule. Pendant ce temps, Trevor déglutit visiblement, la peur lui montant à la gorge. Puis Graves parla de l'extérieur, la voix tendue. « Il y a quelque chose ici ?» Mademoiselle Marple s'avança jusqu'au seuil, suivant du regard le geste de l'inspecteur. Près de la haie, pris dans les branches basses, gisait un petit objet qui brillait faiblement dans la lumière du matin. Un deuxième bouffon. Pas une broche cette fois, mais un charme, en argent, minuscule, souriant avec la même fine fissure qui parcourait son visage. Mademoiselle Marple sentit l'air changer autour d'elle. « Le motif persiste, » murmura-t-elle. « Pas tomber. Laissez. » Graves fronça les sourcils. « Pourquoi laisser ces objets? Des miettes de pain ?»« Pas des miettes de pain, » dit doucement mademoiselle Marple. « Des avertissements. Les bouffons se moquent.
Les bouffons révèlent des vérités que les gens ne veulent pas dire à voix haute. Quelqu'un veut que Clara se souvienne, ou veut qu'elle ait peur de se souvenir. Trevor pâlit davantage. Cela n'a rien à voir avec moi. Clara recula comme si elle avait été frappée. Si, ça a un rapport. Miss Marple se tourna vers la jeune fille. Clara, ma chère, qu'est-ce qui te revient en mémoire? Clara pressa ses doigts, tremblants contre ses tempes. Des flashs, des voix, de l'air froid. Un homme qui dit quelque chose de cruel. Des rires qui n'étaient pas joyeux. Un tiroir de bureau et le bouffon à l'intérieur. Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent, mais sa voix resta douce. « Quel âge avais-tu »« Je ne sais pas, » murmura Clara. « Peut-être 9 ans 10 ans ?» Elle cligna rapidement des yeux. « Je ne vivais pas avec ma tante à l'époque. J'étais ailleurs. Elle retint son souffle. « Attendez. Je me souviens de l'odeur du vernis et d'un tableau accroché au mur, représentant une balance, comme celles utilisées dans le domaine juridique. » Trevor vacilla. « C'est impossible. » Clara le fixa du regard. « C'était votre bureau. » Mademoiselle Marple ne broncha pas. Ses soupçons avaient commencé à se former bien avant cet instant. Madame Elwood eut le souffle coupé. « Clara, vous devez sûrement vous tromper. » Mais mademoiselle Marple s'approcha et posa une main rassurante sur l'épaule de Clara. « La mémoire s'efface souvent, ma chère, jusqu'à ce que quelque chose la ravive. » Clara acquiesça lentement, les larmes aux yeux. Il était en colère. Pas contre moi, contre quelqu'un d'autre. Il a dit « Arrête de te moquer de moi » et il a claqué le tiroir. C'est là que le bouffon s'est brisé. Trevor eut un hoquet de terreur. Il recula jusqu'à heurter à nouveau le mur. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Ce n'était pas... Elle n'était pas... » Mademoiselle Marple posa sur lui un regard doux, mais implacable. « La peur pousse les gens à se cacher de multiples façons, monsieur Trevor. Mais la culpabilité les ramène là où le mensonge a commencé. » La haie bruissa à nouveau, non pas furtivement cette fois, mais avec une soudaine détermination. Graves se retourna, scrutant les branches qui bougeaient. « Montrez-vous » ordonna-t-il. Mais personne n'apparut. Au lieu de cela, un seul son s'échappa des profondeurs du feuillage, doux, saccadé et inachevé. Ce demi-rire, encore. Il résonna dans l'air comme un écho argenté et brisé. Clara gémit doucement et se blottit contre sa tante. Trevor agrippa le bord du cadre de la porte, les jointures blanchies. Sa voix était précipitée, trop haletante, trop saccadée. « Ce n'est pas moi. Je vous jure que ce n'est pas moi. Mais quelqu'un sait ce qui s'est passé, quelqu'un qui me déteste, quelqu'un qui... » Miss Marple le regarda se recroqueviller. « Mon cher monsieur Trevor, les secrets restent rarement secrets. Ils cherchent des compagnons. » L'inspecteur s'enfonça plus profondément dans la haie, les branches éraflant ses manches. « Il y a un chemin ici, » cria-t-il, la voix s'éloignant. « Quelqu'un est passé par là récemment, des empreintes de pas, plus légères que les miennes. » Mademoiselle Marple acquiesça distraitement. Elle comprenait. Un observateur qui se déplaçait comme une pensée. Quelqu'un qui connaissait le passé de Clara et celui de Trevor. Clara eut soudain le souffle coupé. « Je me souviens d'autre chose. » Mademoiselle Marple se retourna immédiatement. « Oui, ma chère ?» La voix de Clara se brisa. Quelqu'un a dit « Elle ne doit pas entendre, elle ne doit pas voir. » Et puis tout est devenu noir. Madame Elwood porta la main à sa bouche. « Oh, Clara !» Trevor ferma les yeux, comme s'il retenait quelque chose qu'il craignait de laisser échapper. Mademoiselle Marple murmura. « L'obscurité, Clara. Quelqu'un vous a-t-il couvert les yeux ?» Clara acquiesça. « Oui, avec un mouchoir. Il sentait le citron. » Trevor ouvrit brusquement les yeux. Miss Marple le remarqua.
ce petit signe de reconnaissance involontaire. « Le schéma devient évident, » murmura-t-elle. Il déglutit. « Je vous en prie, je ne lui ai pas fait de mal. Je vous jure que je ne lui ai rien fait. »« Je sais, » dit doucement Miss Marple. Trevor cligna des yeux, surpris. « Vous le savez ?»« Oui, vous n'avez pas fait de mal à Clara. » Les épaules de Clara s'affaissèrent dans un soulagement hésitant. Madame Elwood expira bruyamment. Mais mademoiselle Marple n'avait pas fini. « Mais quelqu'un d'autre l'a fait, » continua-t-elle doucement. « Quelqu'un qui s'est servi de vous. Quelqu'un qui savait depuis longtemps que la présence de Clara dans ce bureau était dangereuse. Quelqu'un qui craint ce dont elle pourrait se souvenir. » Trevor vacilla. « Vous ne voulez pas dire ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la porte, puis sur la haie tremblante et le mince pendentif en argent qui brillait dans la main de Graves. « Oh, si, » dit-elle doucement, « quelqu'un de très proche de vous. » La haie trembla à nouveau, plus violemment. Quelqu'un courait, pas pour s'enfuir, mais vers quelque chose. Et mademoiselle Marple eut la certitude glaçante que le sourire fêlé du bouffon était sur le point de révéler toute son intention. Le cri de l'inspecteur Graves traversa la haie, urgent, tendu. Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte, non pas précipitamment, mais avec une détermination ferme et constante. Clara s'agrippa à sa tante, comme si l'air lui-même risquait de se briser. Trevor resta figé, déchiré entre la peur de la poursuite et la peur de ce que cette poursuite pourrait révéler. La voix de Graves s'éleva à nouveau. « Mademoiselle Marple, quelqu'un s'est enfui vers la ruelle arrière, il s'est échappé avant que je puisse le voir. » Mademoiselle Marple sortit, plissant les yeux pour scruter la haie. La perturbation formait une ligne nette, des branches pliées, des feuilles déchirées avec des bords nets, une légère empreinte de chaussures traînant légèrement sur le sol. Mais le son qui persistait, faible, entrecoupé, presque retenu, était le même écho saccadé de rire qui hantait Clara depuis l'aube. « Une personne qui observe depuis les haies, » murmura mademoiselle Marple. « Observe pour des raisons très particulières. » Trevor s'approcha d'elle, pâle comme du parchemin. « Vous pensez que c'est quelqu'un que je connais ?» Elle ne lui répondit pas directement. Au lieu de cela, elle se pencha pour examiner le bord de la haie. Un fil pris dans l'enchevêtrement épineux brillait faiblement, argenté à nouveau, mais cette fois effiloché à l'extrémité. Un troisième morceau. Pas une broche cette fois-ci, pas un pendentif. Une fine chaîne en argent avec un fermoir cassé, la fissure dessinant la même courbe moqueuse qu'un sourire de bouffon. Miss Marple la ramassa discrètement. Trevor tressaillit comme s'il avait reçu un coup. Clara murmura depuis le seuil. « C'est la même qu'avant. » Mademoiselle Marple referma doucement sa main sur la chaîne. « Le motif évolue, » dit-elle doucement. « Des morceaux d'un souvenir. Des morceaux d'une personne. » Trevor déglutit péniblement. « Je n'ai donné ça à personne. »« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Cela appartenait à quelqu'un qui vous était très proche. » La confusion de Trevor se transforma en désespoir. « Mais je vis seule. » Mademoiselle Marple se tourna vers lui, le regard doux mais résolu. « Pas toujours. » Son expression se figea. Madame Cobham, qui avait repris sa surveillance à distance respectable, murmura « Seul est un terme tellement relatif. » Clara se déplaça, mal à l'aise. « Mademoiselle Marple, qui est-ce » Mais mademoiselle Marple se tournait déjà vers le chemin emprunté par l'inspecteur. « Nous devons suivre Graves avant que la piste ne refroidisse. Clara, reste avec ta tante. » Trevor s'avança avec un désespoir soudain. « Non, vous ne pouvez pas laisser les choses ainsi. Dites-moi ce que vous insinuez. » Mademoiselle Marple le regarda avec une douce fermeté. « Votre vérité, monsieur Trevor, doit être révélée en temps voulu.
Mais je vais vous dire ceci. La personne qui craint Clara craint également ce que vous pourriez avouer. Trevor sembla s'effondrer intérieurement. Avouer quoi? Quelque chose que vous avez autrefois rejeté, dit-elle doucement. Mais quelqu'un d'autre ne l'a pas rejeté. Il retint son souffle. Mademoiselle Marple s'éloigna avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, empruntant le passage étroit entre les haies qui menaient à la ruelle arrière. Les pas lourds de Graves résonnaient faiblement devant elle. Le passage était exigu, sombre et envahi par la végétation. Les branches s'étendaient vers l'intérieur comme des doigts fins et agrippants. L'air s'était rafraîchi, transportant le parfum léger de la terre humide et quelque chose de plus vif, du citron peut-être. Mademoiselle Marple s'arrêta et inspira doucement. Trevor avait pâli lorsque Clara avait mentionné cette odeur de citron. Un mouchoir, pensa-t-elle. Quelqu'un s'était essuyé les mains ou l'avait pressé sur les yeux d'un enfant. Elle continua d'avancer. Graves apparut au bout de la ruelle, légèrement appuyé contre un poteau, haletant. « Rapide, murmura-t-il. Très rapide. Celui qui a fait ça connaît ses chemins comme sa poche. » Mademoiselle Marple examina le sol près de lui. « A-t-il laissé quelque chose ?» Grave secoua la tête. « Seulement ceci ?» Il désigna une empreinte de pas, légère mais nette. Le talon était étroit, trop étroit pour une chaussure d'homme. Mademoiselle Marple baissa les paupières, pensive. Ce n'est donc pas Trevor. Il n'aurait pas pu courir aussi vite, ajouta Graves. Il était avec vous. Oui, murmura Miss Marple. Il était avec moi. Graves lut son expression avec inquiétude. Vous pensez que quelqu'un d'autre est impliqué? Quelqu'un qui utilise des fragments, répondit-elle. Des fragments d'argent, des fragments de mémoire, des fragments de peur. Grave s'éloigna du poteau. Nous avons besoin de suspects, de vrais suspects, pas des ombres et des hésitations. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Les suspects les plus importants sont souvent des ombres avant de prendre forme, inspecteur. Mais il y a une maison que nous devrions examiner avant toutes les autres. Vous voulez dire la propriété Hartley? Nous l'avons déjà fouillée. Pas minutieusement, dit mademoiselle Marple. Pas pour la personne qui y retourne par habitude plutôt que par intrusion. Graves fronça les sourcils. Par habitude? Par habitude émotionnelle, précisa Miss Marple. Un lieu lié à de vieilles blessures, à de vieux secrets. Ils retournèrent vers la route principale. Clara se tenait maintenant à la porte, pâle mais droite, sa tante veillant sur elle de manière protectrice. Trevor restait collé contre le mur intérieur, comme s'il avait peur de s'avancer dans la lumière. Lorsque Miss Marple revint, ses yeux se posèrent immédiatement sur les siens. « S'il vous plaît, dit-il d'une voix rauque, dites-moi ce que vous pensez que je sais. » Mademoiselle Marple s'approcha lentement de lui. La pièce semblait retenir son souffle. « Vous connaissez ce rire, dit-elle doucement. Trevor recula. « Non, non, je ne... » « Vous le connaissez parce que vous l'avez entendu il y a longtemps, » continua-t-elle. « Pas dans votre bureau, mais avant cela. Une jeune femme qui se moquait de vous. Une jeune femme qui riait chaque fois que vous perdiez votre sang-froid. » Le visage de Trevor changea, la douleur jaillissant d'un endroit profond et longtemps enfoui. « Arrêtez, murmura-t-il. « Vous connaissez le bouffon fêlé, dit-elle. Parce qu'il lui appartenait. » Clara eut le souffle coupé. « Elle ?» Madame Elwood se saisit la poitrine. « Qui ?» Trevor fut secoué d'un frisson soudain et violent. « Elle est morte, murmura-t-il. « Elle est morte il y a des années. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement. « Oui, et elle a laissé derrière elle le souvenir brisé d'un enfant et la culpabilité non apaisée d'un homme. » Clara trembla. Un enfant. Trevor se tourna lentement vers elle. Sa voix se brisa.
Ma sœur, Anna. Elle est morte quand tu étais très petite. Elle s'occupait de toi certains après-midi. Tu jouais près de mon bureau. Tu as trouvé le bouffon une fois. Elle adorait ce truc ridicule. Clara entr'ouvrit les lèvres. Je me souviens de sa robe. Bleue, avec de petits boutons argentés. Trevor s'effondra sur la chaise la plus proche, comme si la gravité l'avait rattrapé. J'aurais dû te le dire, mais je pensais que cela ferait plus de mal que de bien. Mademoiselle Marple posa délicatement la chaîne en argent sur la table. Quelqu'un d'autre se souvient d'Anna, quelqu'un qui vous reproche ce qui lui est arrivé, quelqu'un qui surveille Clara parce qu'elle est le dernier témoin, même si ses souvenirs sont vagues. Trevor murmura. Son mari. Clara se raidit. Madame Elwood eut le souffle coupé. Graves se redressa. Miss Marple se pencha vers elle. Oui, l'homme qui se tenait autrefois devant la porte de votre bureau. L'homme qui vous méprisait pour des raisons plus profondes que le chagrin. L'homme au tempérament colérique et dont le rire n'était jamais aimable. Graves jura entre ses dents. Michael Harrow. Mademoiselle Marple acquiesça. Il est revenu à St. Aldrin le mois dernier. Discrètement. Il a loué une petite chambre près de l'ancienne route postale. Clara se couvrit la bouche. Il me surveille ? Il surveille le passé, corrigea doucement mademoiselle Marple. Et il essaie de le réécrire. Graves se dirigea vers la porte. Je vais envoyer des agents immédiatement. Non, dit Miss Marple en le stoppant d'un geste de la main. Pas encore. Il s'enfuira si on le confronte trop tôt. Et ensuite ? Demanda Graves. La voix de Miss Marple s'adoucit, presque triste. Nous attendons qu'il commette son erreur finale. Clara frissonna. Va-t-il venir ici ? Miss Marple croisa son regard. Oui, murmura-t-elle, et très bientôt. Cette révélation sembla flotter dans l'air, se fondant dans les ombres de la pièce. Clara respirait de manière superficielle et irrégulière, tandis que Trevor était affalé dans son fauteuil, comme si le poids des années s'était enfin abattu sur lui. Madame Elwood s'accrochait à sa nièce, tremblant à la fois de choc et de protection. L'inspecteur Graves, agité par cette nouvelle direction, arpentait un étroit passage entre le tapis et la porte ouverte, jetant des regards à l'extérieur comme s'il s'attendait à voir Michael Harrow surgir à tout moment de la haie. Miss Marple, cependant, restait calme. Elle s'approcha de la fenêtre, avec des mouvements doux et délibérés, la chaîne en argent pâle scintillant sur la table derrière elle comme une accusation murmurée. Michael Harrow. Un nom enveloppé de chagrin et d'amertume. Un homme dont la vie avait été brisée bien avant que les souvenirs de Clara ne refassent surface. Un tempérament trop vif, une fierté blessée trop profonde, et une histoire entremêlée avec celle de Trevor, d'une manière qu'aucun des deux hommes n'avait voulu affronter. Et maintenant, il errait dans l'ombre, laissant derrière lui une traînée de fragments de bouffon, comme les échos fragiles d'un sourire brisé. Clara prit la parole la première, la voix tremblante. « Pourquoi serait-il revenu, après toutes ces années ?» Mademoiselle Marple se retourna, le regard doux. « Le chagrin se transforme avec le temps, ma chère. Certaines personnes guérissent, d'autres fermentent. Michael Harrow a passé des années à se nourrir d'une colère non résolue, et quelqu'un m'a dit un jour que la colère non résolue devient un compagnon, plutôt qu'un fardeau. » Trevor se couvrit le visage de ses mains. « Il pense que je l'ai tué, » murmura-t-il. « Il l'a toujours pensé. » Madame Elwood se raidit. « Tu l'as tué ?»« Bon sang, Trevor. »« Je ne l'ai pas fait, » dit Trevor avec véhémence en levant la tête. Anna a glissé dans la cage d'escalier du bureau. Il n'y avait aucun témoin. Il a prétendu que je l'avais poussé. Mais c'était un accident. Mon Dieu, c'était ma sœur. Clara tressaillit en entendant la douleur brute dans sa voix. Je me souviens avoir entendu des cris.
un homme qui criait, des portes qui claquaient. Mais je ne sais pas qui c'était. Mademoiselle Marple s'approcha de Clara. La mémoire vous protège jusqu'à ce qu'elle estime que vous êtes prête à y faire face, ma chère. Et maintenant, les morceaux reviennent, mais doucement, comme l'aube qui se lève. L'inspecteur Graves cessa d'arpenter la pièce. Si Harrow est celui qui harcèle Clara, nous devrions la transférer dans un endroit plus sûr. S'il vous plaît, non, murmura Clara. Il la suivra. Je le sens. Mademoiselle Marple acquiesça légèrement. La sécurité ne vient pas de la distance, inspecteur, mais de la compréhension des raisons pour lesquelles il revient. Grave poussa un soupir. Alors éclairez-moi. La voix de mademoiselle Marple était douce, pensive. La vie de Michael Harrow ne s'est pas simplement fracturée quand Anna Esso est morte. Cela a brisé son identité. Il vivait dans son ombre, dépendait d'elle, lui en voulait. Et Trevor, bien qu'innocent, était celui dont Anna admirait le succès. Harrow voyait une trahison là où il n'y en avait pas. Trevor acquiesça faiblement. Elle riait quand je perdais mon sang-froid. Elle me taquinait gentiment. Cela rendait Harrow furieux. « La bouffonne », murmura mademoiselle Marple. La broche d'Anna, un symbole de légèreté, de rire sans crainte. Harrow la méprisait, mais Clara l'associait à la proximité, pas à la peur. Elle se souvient de la chaleur d'Anna. La voix de Clara trembla. Elle m'a prise dans ses bras, une fois, avant de mourir. Je me souviens que ses mains sentaient le citron. Trevor pâlit. Elle nettoyait son bureau tous les matins avec de l'huile de citron. C'était son parfum préféré. Mademoiselle Marple acquiesça. Oui, et quelqu'un d'autre portait ce parfum la nuit où les souvenirs de Clara se sont estompés. Quelqu'un qui voulait qu'elle ne voie pas ce qui s'était passé. Graves déglutit. Harrow lui a couvert les yeux. Probablement, oui, murmura mademoiselle Marple. Non pas pour lui faire du mal, mais pour la protéger, pour l'empêcher d'assister à la chute d'Anna. Clara trembla. Alors pourquoi revenir maintenant? Mademoiselle Marple expira lentement. Parce que la culpabilité devient plus lourde lorsque la mémoire se réveille. La présence de Clara à St. Aldrin et le silence continu de Trevor ont réveillé quelque chose qui était enfoui depuis longtemps. Harrow cherche à récupérer son histoire. Mais plus dangereux encore, il cherche à faire taire celle de Clara. Madame Elwood serra sa nièce dans ses bras. Il ne doit pas s'approcher d'elle. Pas encore. Mademoiselle Marple acquiesça. Il viendra ici, car c'est là que le schéma le mène. C'est à la fois pratique et émotionnel, mais il ne sait pas encore ce qu'il compte faire. C'est un homme motivé par ses blessures, plus que par la malveillance. Trevor murmura. « Il veut me détruire. » « Non, » répondit mademoiselle Marple. « Il veut réécrire le passé. Vous n'êtes qu'un pion sur lequel il rejette la responsabilité de sa souffrance. » Dehors, une soudaine rafale balaya la haie, pliant les branches comme si un corps passait derrière elle. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Une ombre, grande et étroite, glissa le long du bord éloigné de l'allée. « Inspecteur, » dit-elle calmement, « il est proche. » Grave se raidit. « Où » Mademoiselle Marple fit un léger signe de la main vers le jardin arrière. Il tourne en rond avant d'entrer, une habitude de ceux qui observent plutôt qu'ils n'agissent. Clara gémit doucement. Il arrive. Je le sens. Un bruit à peine perceptible parvint jusqu'à la maison. Un léger crissement de gravier, puis un demi-soupir de rire inachevé. Trevor tressaillit violemment. Anna riait comme ça, murmura-t-il, quand elle essayait de ne pas pleurer. Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte arrière, faisant signe à Graves de la suivre. Ne faites pas de mouvements brusques. Il s'attend à être poursuivi, mais pas à ce qu'on reste calme. Madame Elwood déglutit péniblement. Que faisons-nous ?
Restez avec Clara, ordonna mademoiselle Marple, et laissez les rideaux ouverts. L'obscurité attire les ombres, mais la lumière révèle la vérité. Mademoiselle Marple sortit dans le jardin. L'air y était plus froid, presque expectatif. Un léger parfum de citron flottait dans la brise, familier, persistant, obsédant. Grave murmura. Là, près de l'orme. Une silhouette se tenait à demi cachée derrière l'arbre, rigide et silencieuse. Puis, lentement, elle s'avança, grande et au visage gris, les yeux creusés par des années de chagrin et quelque chose de plus profond. Michael Harrow. Son regard se fixa sur mademoiselle Marple, non pas avec reconnaissance, mais avec la concentration distante d'un homme qui contemple l'écho d'une vie qu'il ne comprend plus. « Vous la cherchez » dit doucement mademoiselle Marple. « Anna !» Harrow tressaillit. Trevor trébucha dans le jardin derrière eux. « Michael, je t'en prie, arrête, mettons fin à tout ça. » À la voix de Trevor, Harrow releva brusquement la tête. Son souffle se coupa, ses mains se crispèrent en poing. Mais mademoiselle Marple s'interposa doucement entre eux, sa présence discrète mais profondément stable. « Anna est partie, monsieur Harrow, dit-elle, mais Clara est là. Et ce que vous craignez qu'elle se souvienne ne vous condamnera pas. La vérité n'est pas votre ennemi. » Sa voix se brisa. Elle a vu. Elle a vu plus de gentillesse que de cruauté, répondit doucement mademoiselle Marple. Et elle se souvient que vous lui avez couvert les yeux, vous l'avez protégée. Harrow trembla. Je n'ai pas poussé Anna. Je sais, murmura mademoiselle Marple. Trevor haleta. Mademoiselle Marple. Elle leva la main. Anna a glissé, dit-elle. Et vous avez blâmé Trevor parce que votre chagrin avait besoin d'un coupable. Harrow s'effondra à genoux. Mais Clara se souvient du moment qui a précédé, continua mademoiselle Marple. Pas de colère, pas de violence. Un rire brisé. Le rire d'Anna. Des larmes coulaient sur les joues de Harrow. Elle s'est moquée de moi, même à ce moment-là. Pas de vous, dit doucement mademoiselle Marple, pour vous réconforter. Le silence s'installa, lourd, tremblant, brut. Puis un cri le brisa. « Miss Marple, Clara a disparu !» La voix de madame Cobham transperça l'air depuis l'intérieur du cottage. Miss Marple se retourna brusquement. Clara avait disparu, et la haie bruissa à nouveau, cette fois dans la direction de l'allée. Ce n'était pas quelqu'un qui observait, c'était quelqu'un qui prenait. Mademoiselle Marple fut la première à réagir, sans panique, avec détermination. Ses pas franchirent nettement le seuil lorsqu'elle entra dans le cottage. L'air à l'intérieur frémissait encore du cri de madame Cobham, vibrant du choc provoqué par la soudaine disparition de Clara. Madame Elwood se tenait figée près du canapé, une main pressée contre sa gorge, incapable de parler. La couverture que Clara avait utilisée gisait froissée sur le sol, jetée, et non tombée. Un détail que mademoiselle Marple remarqua immédiatement. L'inspecteur Graves se précipita derrière elle. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix éraillée. Madame Cobham, les yeux exorbités, désigna la porte arrière ouverte. À l'instant, il y a un instant à peine, elle était là, à côté de sa tante. Puis elle a disparu. Je me suis retourné pour aller chercher la théière et... Oh mon Dieu, elle s'est évanouie comme de la fumée. Trevor entra dans la pièce en titubant, à bout de souffle. Où aurait-elle pu aller? Miss Marple s'agenouilla pour examiner la couverture. La façon dont elle était pliée, la légère courbe vers l'intérieur. Clara l'avait pliée avant de s'éloigner. Elle n'était pas paniquée. Elle ne l'avait pas prise à la hâte. Elle est partie de son propre chef, dit calmement Miss Marple. Madame Elwood eut le souffle coupé. Seule, mais pourquoi? Graves jura. La fille est terrifiée. Pourquoi diable s'enfuirait-elle? Mademoiselle Marple se leva, les yeux plissés, le regard calme et analytique.
Parce qu'elle croit qu'elle doit le faire. Trevor cligna des yeux, perplexe. Elle croit? Mademoiselle Marple, quelqu'un l'a enlevée. Non, dit mademoiselle Marple, mais quelqu'un l'a guidée. Un silence s'installa. La chaîne cassée du bouffon brillait faiblement sur la table derrière elle, son sourire tordu captant la lumière. Clara s'était souvenue de plus de choses qu'elle ne le pensait. « Inspecteur, » continua mademoiselle Marple, « Clara a entendu Harrow avouer son chagrin. Elle a vu ses larmes. Sa peur a changé. Elle a compris que quelqu'un d'autre était responsable de la peur qui la tourmentait depuis tant d'années. » Trevor retint son souffle. Quelqu'un d'autre? Mais qui? Anna. Pas Anna, murmura mademoiselle Marple. Quelqu'un lié à la nuit où elle est morte. Quelqu'un qui a caché les yeux de Clara, mais pas pour la protéger. Harrow, toujours agenouillé à l'entrée du jardin, leva la tête. « Pas moi, » murmura-t-il. « Je le jure. » « Je sais, » dit doucement mademoiselle Marple. « Votre chagrin était intense, mais pas malveillant. Quelqu'un de plus discret avait des intentions plus sombres. Un craquement soudain de brindilles résonna à l'extérieur. Un signal. Graves se dirigea instinctivement vers le bruit, mais mademoiselle Marple tendit la main. Pas la haie. La ruelle. Elle se précipita vers la porte d'entrée, ses pas précis, son attention scrutant la scène comme une dentelle qui se défait. La ruelle était calme, mais pas silencieuse. Un faible bruit flottait dans l'air, une respiration superficielle et irrégulière. Ce n'était pas celle de Clara. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui luttait. Mademoiselle Marple se dirigea vers le virage de Gresham Lane. Là, à l'ombre d'un aubépine, elle trouva le premier indice, une pièce d'argent, plus petite que les autres. Un bouton de manche, gravé du même sourire brisé du bouffon. Elle le ramassa avec précaution. Le motif se précise à nouveau, murmura-t-elle. Trevor et Graves la rejoignirent. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Trevor. « Que la personne qui guide Clara comprend les symboles, » répondit mademoiselle Marple, « et les utilise pour raviver la mémoire. » Trevor fronça les sourcils. Mais pourquoi voudrait-il qu'elle se souvienne? Pourquoi lui faire revivre cette nuit-là? L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit, presque triste. Parce qu'il croit que Clara détient la clé d'une vérité dont ils ont désespérément besoin. Graves marmonna. Qui tourmenterait une fille pour un morceau du passé? Mademoiselle Marple ne répondit pas. Elle écoutait. Un bruissement, cette fois-ci non dissimulé. Non furtif. Un pas sur les feuilles. Délibéré. « Restez ici, » murmura-t-elle à l'inspecteur. « Trevor, restez où vous êtes. » Elle contourna l'aubépine et s'engagea dans les 3 passages menant au sentier abandonné derrière la maison Hartley. Et là, à mi-chemin, se tenait Clara, seule. Elle s'enlaçait les bras, non pas par peur, mais par froide lucidité. Sa posture était rigide, mais son visage affichait un calme surprenant. « Clara, » dit doucement mademoiselle Marple. « Ma chère, pourquoi avez-vous quitté le cottage ?» Clara se retourna, le regard distant mais concentré. « Parce que je me suis souvenu. » Trevor recula en titubant. « Souvenu de quoi ?» La voix de Clara était fragile mais assurée. « Une femme. J'ai entendu la voix d'une femme cette nuit-là. » Mademoiselle Marple expira lentement. « Oui, c'est bien ce que je pensais. » Graves s'approcha. « Une femme? Pas Harrow? Pas Trevor ?» Clara secoua la tête. Elle était en colère, très en colère. Elle a dit qu'Anna était en train de tout gâcher. Trevor pâlit. Clara continua, la voix tremblante. « Et elle m'a attrapé. Elle m'a couvert les yeux. Pas avec un mouchoir, avec une manche. Sa manche, elle sentait le citron. » Trevor murmura. « De l'huile de citron, le parfum d'Anna. » Miss Marple se tourna doucement vers lui. « Pas de l'huile de citron, Monsieur Trevor. »
Du savon au citron. Trevor cligna des yeux, perdu. Mademoiselle Marple s'avança et plaça le bouton argenté dans sa main. Ce n'est pas celui d'Anna. Il provient d'une manche portée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait souvent dans votre bureau. Quelqu'un qui enviait le succès de votre sœur. Quelqu'un qui détestait la présence d'Anna près de vous. Trevor eut le souffle coupé. Non, non, elle n'aurait pas... Clara reprit la parole, la voix brisée. Une femme aux cheveux foncés, une voix aiguë. Elle a dit « Arrête de te moquer de moi, Anna ». Trevor recula contre l'arbre comme s'il avait été frappé. « Edith », murmura-t-il. « Ma fiancée. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, Edith Malloway. C'est elle qui a confronté Anna cette nuit-là. Elle a vu Anna rire, non pas de manière moqueuse, mais gentille. Et elle l'a mal interprétée. » Graves jura. « Où est-elle maintenant ?» L'expression de mademoiselle Marple s'assombrit. Elle suit Clara, comme elle l'a fait il y a des années. Mais aujourd'hui, les souvenirs que Clara réveille menacent de révéler ce qui s'est réellement passé. Clara frissonna violemment. Elle a dit qu'elle ferait cesser les rires, qu'elle ferait entendre raison à Anna. Trevor se serra la poitrine. « Je ne savais pas. Elle m'avait dit qu'elle n'était pas là cette nuit-là. Elle l'avait juré. » Miss Marple regarda au bout de l'allée, le regard perçant. Elle a menti pour se protéger, et maintenant, elle craint que la mémoire de Clara ne révèle sa culpabilité. Derrière la haie, un sanglot étouffé se fit entendre. Le sanglot d'une femme. Clara haleta. Trevor pâlit. La voix de Miss Marple s'adoucit, mais son regard se durcit. « Edith » appela-t-elle doucement, « vous nous suivez depuis assez longtemps. Il est temps de sortir de l'ombre. » Silence. Puis, une silhouette tremblante émergea de l'ombre. Edith Malloway. Sa robe était froissée, ses cheveux en bataille, son visage strié de larmes et de rage, et épinglé à sa manche. La dernière bouffonne, intègre, intacte, prêt à se briser. Edith Malloway se tenait tremblante dans l'ombre de la haie, les épaules secouées par le poids des années qu'elle ne pouvait plus porter. La broche en forme de bouffon épinglée à sa manche brillait faiblement, intacte, sans fissure, épargnée par les fractures qui avaient abîmé les autres pièces qu'elle avait dispersées à travers St. Aldrin, comme une traînée de fantômes agités. Clara gémit doucement, reculant jusqu'à sentir la présence rassurante de mademoiselle Marple derrière elle. Trevor la regardait comme s'il voyait Edith pour la première fois, non pas la femme qu'il avait autrefois eu l'intention d'épouser, mais une étrangère façonnée par la jalousie, le chagrin et un secret longtemps gardé qui avait finalement fait surface. L'inspecteur Graves fit un mouvement instinctif, mais mademoiselle Marple leva la main, un geste si discret, mais si catégorique, qu'il s'arrêta net. « Edith » dit doucement mademoiselle Marple, d'une voix aussi douce que le crépuscule sur une ruelle tranquille. « Vous avez suivi Clara toute la matinée. Sortez de l'ombre maintenant. Dites la vérité que vous avez gardée pour vous. » Les yeux d'Edith, autrefois si posés, si calculateurs, brillaient désormais de l'éclat sauvage d'une créature piégée. « Je ne voulais pas lui faire peur, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu. Tout ça. » Clara tremblait visiblement. « Tu m'as couvert les yeux. »« Oui, » haleta Edith, les larmes coulant sur ses joues. « Pour te protéger. Tu n'étais qu'une enfant. Je ne voulais pas que tu voies. » Trevor tituba en avant, le visage déchiré entre le chagrin et la rage. « Voir quoi, Edith? Qu'as-tu fait ?» Son visage se décomposa. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à Anna. » Miss Marple s'approcha, l'air profondément compréhensif, mais sans concession. La jalousie pousse les gens à agir de manière imprévisible. Cette nuit-là, vous avez confronté Anna devant le bureau de Trevor. Vous pensiez qu'elle se moquait de vous, qu'elle riait de vous. Edith acquiesça violemment. Oui, oui, elle riait tout le temps.
Ce rire clair et sonore, elle avait tout. Tout le monde l'adorait. Et Trevor? Elle lui lança un regard furieux. Vous l'admiriez? Vous ne le niez pas. Trevor ferma les yeux. C'était ma sœur. Edith déglutit. Je le savais, mais je ne la considérais pas comme ta sœur. Je la voyais comme une rivale, comme quelqu'un qui détruisait tout ce que j'avais construit avec toi. Je pensais qu'elle me sapait, qu'elle jouait avec ton esprit, qu'elle te faisait douter de moi. Miss Marple pencha légèrement la tête, et quand elle riait, la voix d'Edith se brisa. J'ai craqué. Clara serra son châle plus fort, tremblante. Tu l'as attrapée. Je m'en souviens maintenant. Sa manche a effleuré ma joue. Et tu... La voix de Clara vacilla. Tu l'as poussée. Edith se couvrit le visage. Je l'ai repoussée, juste un peu, juste pour qu'elle arrête de rire. Je ne savais pas. Elle a glissé. La cage d'escalier, tout s'est passé si vite. Trevor trébucha en arrière jusqu'à ce que ses épaules heurtent le tronc d'aubépine. Son visage pâlit lorsque ses souvenirs se heurtèrent à la vérité. « Tu m'as dit que tu n'étais pas là. Tu as juré. J'ai menti !» s'écria Edith. « Parce que je t'aimais et que tu l'aimais. » La voix de Trevor se brisa. « L'aimer? C'était ma sœur. » « Mais elle se tenait entre nous, » murmura Edith. « Et dès qu'elle est morte, tu l'as pleuré plus que tu ne m'avais jamais regardé. J'ai pensé que si tu savais que j'étais là, si tu savais que c'était moi qui l'avais fait tomber. » La voix de mademoiselle Marple était un murmure de tristesse. Le chagrin a transformé ta peur en haine. Et Clara? Dites-moi, regarda la jeune fille avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Elle en a trop vu. Je ne savais pas qu'elle s'en souvenait. Elle était si petite, si effrayée. Je voulais seulement l'empêcher de voir Anna gisant là. Je lui ai couvert les yeux. Je lui ai dit d'oublier. Clara frissonna. Vous avez dit, elle ne doit pas entendre. Le corps d'Edith s'affaissa. Oui, parce que Trevor criait, et j'ai couru. J'ai descendu l'escalier de service et je suis sorti par la porte latérale. Je me suis caché derrière la haie jusqu'à ce que les lumières cessent de bouger. L'inspecteur Graves s'avança, les poings serrés. Et maintenant? Pourquoi revenir maintenant? Pourquoi effrayer Clara avec des morceaux de bijoux cassés? Edith le regarda, brisée. Parce qu'elle s'en souvenait. Dès que Trevor est revenu au village, j'ai su que la vérité referait surface. Clara a grandi, ses souvenirs se sont affinés, et quand je l'ai vue au marché la semaine dernière, elle m'a regardé comme si elle savait. Clara la fixa, tremblante mais résolue. J'avais seulement peur. Mademoiselle Marple acquiesça lentement. La peur est souvent le retour de la vérité, remontée des profondeurs. Edith sanglota. Je ne voulais pas l'attirer. Je voulais savoir si elle se souvenait, si elle le dirait à Trevor, si elle le détruirait avec la vérité. Trevor recula. Me détruire? Ce n'était pas ma faute si Anna était morte. Edith s'effondra davantage. Mais tu t'es reproché cela pendant des années. Et si Clara avait parlé, si elle s'était souvenue de chaque détail, tu aurais su que c'était ma faute. Et tu m'aurais détesté. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle doucement. Ma chère, la vérité finit toujours par éclater, que nous la recherchions ou non. Et la culpabilité, une fois implantée, grandit avec ou sans témoin. Edith s'effondra à genoux. J'ai laissé les broches parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Chaque pièce me rappelait Anna, la bouffonne qu'elle était pendant les vacances. Je les ai gardées après sa mort. C'était la seule chose qui lui appartenait que j'avais. Et maintenant, elles sont cassées, parce que j'ai tout cassé. Clara leva le menton. Tu m'as fait peur, tu m'as surveillé, tu m'as fait croire que quelque chose de terrible allait arriver. Des larmes coulaient sur les joues d'Edith. C'est moi qui suis terrible, Clara. Je pensais que peut-être,
si tu te souvenais différemment, si tu te souvenais plutôt de Harrow, alors personne ne verrait ce que j'ai fait. » Graves inspira brusquement. « C'est donc toi qui surveillais. » Edith acquiesça. « Oui, je l'ai suivi. J'ai ri une fois dans le jardin parce que j'ai entendu Anna rire dans ma tête, comme elle le faisait avant, et je me suis perdu. » Trevor murmura. « Edith. » Mademoiselle Marple se pencha légèrement, le visage empreint d'une triste mélancolie. « La vérité a du poids, ma chère. Mais maintenant qu'elle t'a été dite, son fardeau peut enfin être déposé. » Edith leva les yeux vers elle à travers ses larmes. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Le visage de Graves se durcit. « Vous comprenez, mademoiselle Malloway, vous devez venir avec moi. » Edith ne protesta pas. Elle ne bougea pas, sauf pour détacher la dernière broche représentant un bouffon de sa manche. Elle la tendit à mademoiselle Marple. « Pour Clara, » murmura-t-elle, « pour qu'elle se souvienne de la vérité, et non de la peur. » Mademoiselle Marple la prit délicatement, refermant sa main autour de l'argent lisse et intact. Clara observait, désormais calme malgré ses tremblements. « Elle est intacte, » dit-elle doucement. Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, tout comme la vérité, ma chère. » Edith baissa la tête tandis que Graves la guidait vers le chemin. Ses pas lents, son ombre longue et fine dans la lumière de fin d'après-midi. Trevor se tenait raide, fixant le sol où Edith s'était agenouillée. La douleur avait creusé de profondes rides sur son visage, et Clara se pencha vers sa tante, sa respiration s'adoucissant comme si le monde avait enfin cessé d'exercer sa pression sur sa poitrine. Miss Marple regarda la broche en forme de bouffon dans sa main, le dernier morceau d'une histoire, brisé par la jalousie, la mémoire et le silence. Le motif avait atteint sa forme finale. Un sourire entier, avec la vérité derrière lui. Mais une question subsistait. Que devient un village après une telle révélation ? La réponse attendait dans la dernière partie. La pâle lumière de la fin d'après-midi pénétrait par les fenêtres du cottage, adoucissant les contours durs laissés par la confession d'Edith. L'air, qui pendant des heures avait tremblé sous le poids de la peur et des souvenirs, semblait maintenant se calmer progressivement, comme la poussière qui retombe après qu'une pièce longtemps agitée est redevenue calme. Mademoiselle Marple resta près de la porte, la main légèrement fermée autour de la broche représentant un bouffon, sentant la faible chaleur de l'argent contre sa paume. Clara était assise à côté de sa tante sur le canapé, ne tremblant plus, mais les yeux écarquillés, avec un étrange mélange d'épuisement et de clarté naissante. Trevor se tenait au centre de la pièce, les mains molles le long du corps, comme si son corps avait momentanément oublié comment s'appartenir. Dehors, l'inspecteur Graves accompagnait Edith vers la ruelle. Leurs pas s'atténuaient à mesure qu'ils s'éloignaient, jusqu'à ce que même la haie cesse de trembler dans leur sillage. Un silence s'installa, profond, pur et étrangement tendre. Clara le rompit la première. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-elle. Était-ce vraiment simplement parce qu'elle détestait le rire d'Anna? Mademoiselle Marple se tourna vers elle, l'air doux. « Ce n'était pas de la haine, ma chère. La jalousie peut revêtir de nombreux costumes, colère, peur, ressentiment. Mais sous ceci se cache un simple désir d'être appréciée. » Edith aimait profondément Trevor, mais elle en était venue à croire que la lumière d'Anna éclipsa la sienne. Clara acquiesça lentement. « Je me souviens maintenant de sa manche, de l'odeur de citron. Je pensais que c'était Anna. Je pensais que ce rire appartenait à quelqu'un de cruel. » Sa voix hésita. « Mais ce n'était pas le cas. »« Non, » dit mademoiselle Marple. Anna riait pour réconforter, pas pour se moquer. Edith ne pouvait pas entendre la différence. « C'est cela,
plus que toute autre chose qui a déformé la vérité en elle. Madame Elwood serra Clara dans ses bras. « Ma pauvre chérie, tu as porté cette peur depuis ton enfance, sans savoir comment l'appeler. » Clara respira profondément. « Je me sens différente maintenant, comme si l'obscurité s'était dissipée. » Mademoiselle Marple sourit doucement. La vérité, lorsqu'elle est clairement perçue, dissipe souvent le brouillard qu'elle avait créé. Trevor se retourna brusquement, submergé par un chagrin qu'il ne pouvait plus contenir. « J'ai tout gâché, » murmura-t-il. « Je n'ai pas su protéger Anna, ni Clara, ni Edith. Pendant toutes ces années, je n'ai rien vu. » Mademoiselle Marple s'approcha de lui. « Le chagrin peut brouiller la vision d'un homme plus que la culpabilité, monsieur Trevor. Vous pleuriez la perte d'une sœur et construisiez une vie avec une femme qui ne se sentait jamais en sécurité dans votre affection. Vos yeux étaient mains fermés parce que votre cœur était trop lourd pour s'ouvrir. » Il baissa la tête. « Mais Edith, elle a commis une terrible erreur, » dit mademoiselle Marple avec douceur mais fermeté. « Une erreur qu'elle a mal cachée, même à elle-même. Mais vous n'êtes pas responsable de sa jalousie, ni de son désespoir. Ce fardeau ne vous incombe pas. » Trevor pressa ses paumes contre ses yeux. Lorsqu'il les baissa à nouveau, il brillait d'une résignation lasse. « Je vais parler à l'inspecteur. Je vais lui dire tout ce que j'aurais dû lui dire il y a des années. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Il est temps. » Clara le regarda avec une tendresse née d'un souvenir retrouvé. « Je n'ai pas peur de vous, » dit-elle doucement. « Je pense que je l'ai toujours su. » Un long silence les enveloppa, non plus glacial, mais fragile d'une manière apaisante. Mademoiselle Marple se dirigea vers la table et y posa la broche représentant un bouffon. Son sourire argenté, intact et sans fissure, brillait dans la lumière tamisée. Le regard de Clara le suivit. « Puis-je » demanda-t-elle. Miss Marple souleva la broche et la déposa délicatement dans ses mains. « Gardez-la, ce n'est pas un souvenir de peur, mais de vérité retrouvée. » Clara la tint délicatement, comme si elle en sentait le poids pour la première fois, non pas le poids de la culpabilité ou de la terreur, mais le poids d'un souvenir réparé. On frappa à la porte ouverte et l'inspecteur Graves revint, l'air à la fois grave et soulagé. « Edith est en garde à vue, » dit-il. « Harrow est rentré chez lui, plus calme que je ne l'ai vu depuis des années. Je crois qu'il a enfin compris que Trevor n'était pas responsable. » Trevor expira bruyamment. Grave poursuivit. « Et les villageois ? Eh bien, Madame Cobham embellit déjà les choses. Mais je lui ai dit de se taire jusqu'à ce que le constable fasse une annonce officielle. » Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. « Cela retardera peut-être les commérages pendant 15 minutes. »« Eh bien, » dit Graves avec résignation, « 15 minutes, c'est le mieux que nous puissions espérer à Saint-Aldwyn. » Une vague de rire léger parcourut doucement la pièce, petit, fragile, mais réel. Le rire de Clara fut le dernier, calme et tremblant, mais tout à fait sincère. Ce n'était pas le rire brisé qu'elle avait redouté. C'était le premier son de liberté qu'elle avait entendu depuis des années. Mademoiselle Marple l'observa, une lueur dans les yeux. « Reposez-vous maintenant, ma chère, » dit-elle. « Le silence qui suit une telle peur peut être accablant, mais il peut aussi être apaisant. » Clara acquiesça, ses épaules se détendant enfin. Trevor s'approcha de mademoiselle Marple et baissa la voix. « Si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas écouté Clara se souvenir, rien de tout cela n'aurait fait surface. Comment saviez-vous où cela mènerait ?» Mademoiselle Marple croisa les mains, le sourire serein. « Le rire, monsieur Trevor, en particulier le rire interrompu, en dit beaucoup plus long sur le cœur humain que nous ne le pensons. » La terreur de Clara résidait dans ce silence qui suivait le rire. Et chaque fois que le silence suit le rire, il faut se demander qui a essayé d'arrêter ce son et pourquoi.
Trevor baissa la tête, absorbant le poids de ses paroles. Le soleil descendait plus bas, et le village à l'extérieur s'adoucissait dans la soirée. La haie ne bruissait plus des observateurs, mais seulement du vent. Les lampes du cottage brillaient d'une lumière chaude et constante. Madame Elwood s'affairait à préparer un bouillon pour Clara, reconnaissante maintenant de la simplicité et du réconfort d'une tâche aussi normale. L'inspecteur Graves sortit pour parler au constable, le pas ferme, sa mission claire. Mademoiselle Marple prit son châle sur la chaise et le passa sur son bras. La voix de Clara la suivit, alors qu'elle atteignait la porte. « Mademoiselle Marple, tout va bien se passer maintenant. » Mademoiselle Marple s'arrêta, se retournant avec un regard qui exprimait à la fois la vérité et la gentillesse. « L'équilibre revient toujours dans les villages, ma chère, » dit-elle, mais jamais inchangée. Ce qui importe, c'est que la vérité soit dite et que les cœurs trouvent la paix qui leur revient. Clara inspira profondément, puis expira lentement, comme un enfant qui se débarrasse d'un cauchemar et se réveille au petit matin. Mademoiselle Marple sortit dans l'air frais de Gresham Lane, où la première étoile du soir commençait à scintiller. Le silence qui l'accueillit n'était plus fracturé ni effrayant. Il était entier. C'était à elle de le laisser derrière elle. Et quelque part au fond du village, le sourire d'un bouffon, qui n'était plus brisé, reposait paisiblement entre les mains de celle qui l'avait enfin compris.